Top, c'est parti. Bonjour chers étudiants et bienvenue au cours de Master de Audit social et tableau de bord. Qu'est-ce qu'on entend par audit social? L'audit social, c'est un instrument de pilotage des ressources humaines. Donc, on définit ici comme, l'audit social, c'est une forme d'audit qui s'applique à des situations organisationnelles ou alors institutionnelles, c'est-à-dire des situations qui ont trait au fonctionnement de l'entreprise. Elle s'analyse, pardon, je voulais dire l'audit social s'analyse spécifiquement sur les ressources humaines et sur la situation auditée. Il est défini comme étant une évaluation systématique de l'impact social d'une entreprise par rapport à certaines normes et attentes, parce qu'au niveau des entreprises, il y a des normes qui ont été établies et que les entreprises doivent respecter en matière de que les entreprises doivent respecter en ce qui concerne l'aspect social, c'est-à-dire les ressources humaines au niveau de l'entreprise. Donc, il peut être conduit généralement dans le cadre de valorisation d'une entreprise afin de mesurer l'impact de la politique des ressources humaines sur sa valeur financière. C'est également une forme d'audit qui s'applique spécifiquement au fonctionnement humain et social de la situation auditée, c'est-à-dire de la gestion des ressources humaines. Les champs d'application de l'audit. On distingue l'audit de conformité, l'audit de valeur et l'audit des risques. L'audit de l'efficacité et de la gestion sociale. L'audit des valeurs et des risques, c'est ce type d'audit qui est basé sur l'efficacité et l'efficience. Tandis que l'audit de l'efficacité et de la gestion sociale consiste à justifier les écarts entre les effectifs, le temps, les rémunérations et les coûts salariaux qui peuvent exister entre les prévisions budgétaires et les réalisations périodiques. Les références normatives, quant à elles, elles ont trait... Enfin, le référentiel ici désigne un ensemble de prescriptions, de normes, des règles, des objectifs et procédures, des directives qui s'imposent à une organisation. C'est aussi un moyen par lequel l'auditeur compare ce qui est fait à certains standards. Les codes de conduite renvoient ici à certains tests normatifs tels que la législation sociale, la législation nationale, je voulais dire, et locale en vigueur. L'audit peut être présenté comme de conformité, c'est-à-dire un repérage d'écarts éventuels par rapport à un référentiel. L'explication des écarts et identification des risques encourus. Ici, on a l'audit de pertinence du référentiel, l'audit de cohérence entre le référentiel et d'autres référentiels, l'audit d'efficacité d'un système de management social ou d'une procédure en relation avec les résultats escomptés. La conduite de l'audit consiste ici en la mission de l'auditeur et elle suit une certaine démarche qui se déroule en 4 points clés, dont le cadrage de la mission, la réalisation de la mission, la production et la présentation du rapport, l'application des principes spécifiques dans la conduite de l'audit. Le cadrage de la mission. Le cadrage de la mission d'audit consiste pour l'auditeur à faire clarifier le prescripteur sur les objectifs visés, sur le périmètre sur lequel porte l'audit, c'est-à-dire les établissements, les filiales, les secteurs d'activité, etc. Le deuxième point, la réalisation de l'audit. Elle exige
une certaine compréhension des écarts et des causes d'écart dont les explications sont conduites à partir d'un croisement d'informations qui font appel à un recueil auprès des différentes sources telles que les bases des données, les indicateurs et les acteurs eux-mêmes. Comme tout audit, l'audit social nécessite l'existence d'un référentiel. Un référentiel ici c'est comment je peux dire, c'est un document qui présente les normes que doivent respecter l'auditeur. La production et présentation du rapport. Alors ici, l'auditeur doit présenter un rapport, c'est-à-dire un document sur lequel il aura fait une synthèse des différentes observations. Et en réponse aux questions posées dans la lettre de mission, parce que dans la lettre de mission, il y a ce qu'on appelle généralement un cahier de charge, c'est-à-dire les différentes tâches que l'auditeur devra exécuter sur le terrain. Il comportera donc des écarts observés, les causes de toute nature, c'est-à-dire les dysfonctionnements, les causes qui ont provoqué des dysfonctionnements sur le plan social, sur le plan de la gestion des ressources humaines, et aussi les constats, les conséquences constatées et puis les risques encourus. Les principes de la conduite d'une mission, ils s'appuient sur l'information. Donc, l'information est un point clé à la réalisation de l'audit social en ce qui concerne les raisons, les objectifs, la démarche et puis le programme. L'auditeur doit pouvoir restituer des conclusions à des fins de diffusion parce que, en fait, le travail qui est fait, il est fait pour être transmis à la direction, à la plus haute instance de l'entreprise. Alors, nous pouvons donc conclure au niveau du chapitre 1 et nous pouvons conclure de cette manière. L'audit social est un instrument ou alors est un outil de la gestion des ressources humaines qui permet de vérifier si l'entreprise est en conformité avec l'ensemble des normes préétablies. Il s'appuie sur l'examen de la documentation, l'inspection sur le lieu, les interviews avec les parties prenantes de l'organisation.